moun moyen. Comment nous y rassembler. Oui, il y a dit que son. Bonsoir tout le monde. Moi très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. C'est un plaisir énorme pour nous là. Je dis nous bonne semaine. Il y a Jamila qui est déjà là. Et il y a Franel Alexandre qui est là. Et il y a Jean-Junior Baptiste qui est là. Qui dit son. Oui, Gesson, Florence Joseph, moi très content gagner Nicolas Morel, gagner un bon ami là pas j'aime pas là c'est Magnum Benlier et Alexis et Jules Miss et Mackinson et Jonathan Abraham un peu de monde qui est là oui là. OK. Quel autre santa dans amis. Bonsoir tout le monde, moi très content avec aujourd'hui côté que nous prenons passer un petit temps ensemble pour nous parler sport. Pour nous parler football, pour nous parler pile causer. Nous connaissons la logique là. Depuis nous monter, c'est partager. Parce que le combat est très important. Si nous disons que nous aimons Kimberly en pile, nous prenons pile plaisir pour nous tendre Kim. Kim dans sport si beau et nous même côté. Luxonville 16 ans, une bonne semaine. Kimberly l'autre côté nous dit bon, petit garçon ça va me suivre. Et bien, depuis nous monter, c'est partager. Depuis nous monter tout fait live blanc jaune avec étoile. Parce que semaine ça me barre live blanc jaune avec étoile, live blanc manqué jaune avec étoile. Côté bandem yo, fait live blanc jaune avec étoile. Côté bandem yo, Aurélis, il est zamim. Nous allons parler boules, partager les pour plus pour capable toucher par lui et puis faire la blanc jaune avec étoile. OK. 41 81 45 31 c'est un soccer store ou même qui t'a aimé acheter maillot original sélection ou bien club qui dans l'idée Real, Barça, Juventus de Turin, Manchester United. Eh bien, c'est un soccer store placé commando dans 41 81 45 31 pour acheter maillot sélection ou bien club qui dans l'idée 37 58 83 29 37 58 83 29 c'est Junior Sport Shop ou même qui t'a remis matériel sportif football basket tennis boxe. Eh bien, c'est contacter Junior Sport Shop. L'homme dit matériel sportif, c'est tout ça qui a un rapport avec sport, tout ça qui a un rapport avec football, gadget, ou parler de crampons, ou parler de l'autre activité, l'autre accessoire qui a un rapport avec football, matériel sportif. Eh bien, c'est Junior Sport Shop. Il est là, numéro ça, 37 58 83 29 et Peter Melobalak dim li présent. Et puis nous avons des amis nous Luxonville 5 qui gagne une activité que l'on a faire dans rendez-vous hôtel Porte de Paix le 21 août 2022. Un film qui est les circonstances donc c'est moun pas moins. Mais on connaît nous si pas du côté de Porte de Paix dans date ça pour mal supporter les amis moins qui c'est Luxonville 5 qui gagnait et qui c'est un gros bras derrière et film ça qui c'est circonstance dans rendez-vous hôtel et puis gagné Anne Demier n'a parlé de un beau ami nous qui gagne une grosse activité que lui-même l'a lancé le 29 juin 2022 qui c'est Yon Store Anne Delmia Store and More que grande ouverture lui-même a fait le 29 juin 2022 avenue des dates beaucoup de sunshine sorti 10h pour arriver 2h donc on supporte beau bagaille c'est Mounzayo gagné Jovenel Julien qui ça 10h pour 5h, ok. Jovenel Julien, c'est mon pas moi, oui. Jovenel Julien, pas j'aime pas là, non, c'est Magdom Benli, oui. Et c'est bon, mon pas moi. Luxonville, c'est pas besoin que moi, normalement, tu as supposé là, du côté du port de paix. Partagez la live et puis faire la live jaune avec étoile. Caminson a commencé avec un monsieur qui est les pistolets hauts. Monsieur Sareli Suarez. Suarez, c'est quand même modèle avançant qui fait me content. Et monsieur Fem était à plusieurs reprises, Rafo Junior à plusieurs reprises, Dame de Yo, l'homme Daniel Cap joué prestations lui. C'est quand même des prestations qui sortent de l'ordinaire. C'est pas pour cette raison Suarez prend 2 souliers d'or en 2014 et 2016. Et j'ai toujours dit ça. Monsieur prend
2 souliers d'or, côté premier, monsieur fait 31 goals sans le pas shooter même au penalty. Monsieur co-soulier d'or avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fait 31 goals, Suarez fait 31 goals, mais Suarez pas shooter un penalty pour l'équipe Liverpool, là c'est Steven Gerrard. Rivé en de l'équipe FC Barcelone, deuxième soulier d'or, t'es bon complot positif. Et côté que Messi ouais que il n'est pas capable et meilleur buteur, Cristiano Ronaldo était déjà en bataille avec Messi et Cristiano était devant Messi, eh bien Messi et Neymar font un complot pour Cristiano Ronaldo. Et Suarez sur le leader européen avec 40 goals. Suarez, il soit une pipi. C'est dégoûté pour le mettre dans le pantalon. Ça veut dire son nec football plus derrière que devant. L'Ibn mais ça va retirer que l'Europe parle de avant-centre deuxième rang parmi plus grand parce que qui est-ce qui est plus grand? Qui est très souvent cité comme plus grand? Nous parlons de Romario, nous parlons de Ronaldo, nous parlons de Van Basten, nous parlons de Eusebio, nous parlons de Ferenc Puskas, nous parlons de Gerd Müller. C'est nous qui cité. Nous d'accord que avant-centre ça c'est des avant-centres de premier rang dans la hiérarchie et football mondial. Nous disons Eusebio, nous disons Ferenc Puskas, nous disons Romario, nous disons Karl-Heinz Rummenigge, nous disons Gerd Müller, nous disons Van Basten, nous disons Ronaldo. Maintenant, l'on prend Suarez par exemple. Suarez, sous 10 dernières années là, Suarez c'est top 3 plus gros attaquants, on dit plus gros 9 football mondial là. Top 3 clés. Parce que, en plus, capacité buteur, n'a pas les deux plus gros buteur Barcelone de tous les temps. Pendant, c'est pas un joueur qui a 10 ans dans Barcelone, c'est top 3 plus gros buteur Barcelone de tous les temps, n'a pas de Suarez. Suarez, pendant là, font pile goal, mais la baille en pile passe décisive. N'a pas quand même d'un joueur qui est 3 fois meilleur passeur en Espagne. T'as vu? Suarez, meilleur passeur 3 fois en Espagne. Ça veut dire, pendant Suarez soulier d'or en 2016 avec 40 goals, mais n'a pas d'un joueur qui est 3 fois meilleur passeur en Espagne. Et n'a pas d'un joueur qui est meilleur buteur dans le championnat néerlandais avec Ajax avec 35 goals, meilleur buteur dans le championnat Angleterre avec 31 goals de soulier d'or européen. Rivé dans Barcelone, c'est plus que 100 goals de fait avec Barcelone, 3 fois meilleur passeur dans le championnat, et avec Messi et Neymar, c'était le gros trio. Et avec l'équipe de Barcelone, il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat, soit c'est un gros joueur de football. Quand il est là, Jean a quitté Barcelone, Jean nous connaît, il a quitté là, aller avec Atlético Madrid. Et nous avons dit un bagage qui est très important. Saison 2020-2021, Suarez baille Atlético Madrid titre là. C'est ça où il est baille. Atlético Madrid commence le championnat à 50 points sur 57. Premier tour Atlético Madrid c'était 50 sur 57. Deuxième tour là, c'est Atlético Madrid qui était moins fort par rapport à premier tour là. Mais sous les 3 dernières journées, ou bien 2 journées qui étaient plus importantes pour Atlético Madrid, c'est Suarez qui fait goal. C'est ça où il y a avant-centre qui baille titre là. Je fais 21 goals, il baille 2 passes décisives. Donc, sous garder en termes d'accomplissement, sur 10 dernières années là, Suarez c'est top 3 plus gros avant-centre football mondial là. Ça veut dire, bon côté Lewandowski, parce que tu as bataille lui-même avec Lewandowski, bon côté Lewandowski, et avec sa Benzema à faire sous plan 3 dernières années là, Benzema va gagner Ballon d'Or. Benzema automatiquement dans ligne ça. Parce que Benzema pas jamais un joueur bon. Certes, il y a une dimension que le peut jamais gagner. Avant ça, il vient gagner après 2018, que c'est lui-même qui met Real Madrid, pour l'équipe Real Madrid dans 2004 ans. Et au final, saison 2021-2022, monsieur permet Real Madrid de gagner 14e Ligue des Champions, 15 goals dans la Ligue des Champions, 10 goals en deuxième tour, 27 goals dans le championnat, le meilleur joueur Liga, Real champion, il prend le ballon d'or, meilleur buteur Ligue des Champions, Real gagne Ligue des Champions. Et bien, on ne peut pas mentionner que Benzema lui-même il a ligné ça. Donc Benzema c'est un gros joueur. Donc
Benzema, c'est un gros joueur. Lewandowski, c'est un gros joueur. Suarez, c'est un grand joueur. Donc, là, c'est grand joueur. Tous les temps, c'est grand joueur. Donc, là, on parle de joueurs qui marquaient, on dit 9, ça ou là, 27, là, qui marquaient football mondial dans ces 10 dernières années, là, Suarez, Benzema et Lewandowski. Parce que si on dit de 2012 à 2022, c'est 10 ans. De 2012 à 2022, c'est 10 ans. Et bien, dans 10 ans, ça, Suarez, meilleur buteur Liga, le meilleur buteur championnat anglais, il souligne 2 fois, il 3 fois meilleur joueur, 3 fois meilleur buteur, pardon, et on dit 3 fois meilleur passeur, pardon, championnat espagnol là, et il bat Atlético Madrid titre là. Ça veut dire Suarez, c'est lui-même qui bat Atlético Madrid titre là. Je ne peux pas dire Benzema bat Real titre là. C'est Suarez qui bat Atlético Madrid titre là. Donc, gros joueur football qui. C'est pas Uruguay puis qu'on joue là. Parce que dans une bataille de gros joueurs uruguayens, là, normalement, dans la ligne plus gros joueur de tous les temps, sélection uruguayenne, qui est? C'est Diego Forlán, qui 2 fois sur les leader européen, qui est meilleur joueur Coupe du Monde. Nous souhaitons tout ça, Diego Forlán fait avec Villarreal et Atlético Madrid. Chafino, qui est champion du monde 50, Guidia, qui est champion du monde 50, parce que le Brésil a perdu devant 199 854 spectateurs. C'était Guidia avec Chafino qui était 2 buteurs pour sélection uruguayenne qui a champion du monde en 50. Donc, on n'est pas capable de mettre joueur ça parmi les plus grands de tous les temps, parce que l'histoire uruguayenne n'a pas commencé à partir de 80, n'a pas commencé à partir de 90, n'a pas commencé à partir de Suarez. Eh bien, Guidia et Chafino, c'est 2 parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Par la suite, ou gagné Ruben Pass, Ruben Sosa, Enzo Francescoli. D'ailleurs, une petite Zidane qui prénom Enzo. Joueur préféré Zidane, c'est Enzo Francescoli. Zidane, bon petit, il connaît Enzo Zidane. Il a toujours dit petit tic, c'est tic. Il a ça son chat lui-même. Bon, il y a toujours des petites tic parce qu'il y a du bon, et Zidane, et gros joueur, petit dictation. Non. Ça, par la logique, petit tic. Petite ça, son chat. Donc, au moment lapin. Donc, petite ça, va partir. Donc, l'homme prend Enzo Francescoli, est principé, son gros joueur football, ancien joueur Marseille, gros joueur, génie, technique au-dessus de la moyenne, gros joueur. Enzo Francescoli, c'était un des meilleurs joueurs sud-américains dans les décennies 90. Les combats, c'était un gros talent. Les combats, c'était un gros talent. Donc, quand il y a là, l'organisme d'accomplissement, de mon qui va du bon, Suarez a plus d'accomplissement que je vois ça. Mais en termes de talent, valeur intrinsèque, génie, talent pur, Enzo Francescoli, c'est un lot bagaille. Mais Suarez, là, en termes d'accomplissement, c'est un plus gros accomplissement comme Uruguay de tous les temps. Et si nous prenons ouvrir cadre un petit peu plus large, nous d'accord que le Brésil avec l'Argentine, c'est 2 plus gros sélections de tous les temps. D'ailleurs, si on fait top 10 plus gros joueurs de tous les temps, attendez bien, oui. Soit on fait top 10 plus gros joueurs de tous les temps, combien Sud-Américains viennent là? Ou bien Pelé, ou bien Don Diego, ou bien Messi, Fortois, ou bien Ronaldo, ou bien Ronaldo. Ça veut dire que je ne suis pas capable de faire top 10 pour ne pas mettre. Est-ce que je ne suis pas capable de mettre Romario? Il y a un argument pour la-dedans. Ça veut dire qu'il y a un argument pour le top 10 de tous les temps. Je parle de Romario. Ça veut dire, l'autre football sud-américain, c'est lui-même qui va être plus gros joueur, c'est lui-même qui va être Messi, c'est lui-même qui va être Pelé, c'est lui-même qui va être Ronaldo, puis Ronaldo tous les temps. C'est lui-même qui va être Romario. 55 goals en 70 sélections, mais en joueur Coupe du Monde 94. Eh bien, cela prend un petit peu plus large. Suarez, c'est un gros joueur football. On va faire top 10 plus gros joueurs sud-américains parce que l'autre hey, bon paquet de nègres parce que Zico pas petit, non? Zico pas petit.
On parle de Mario, on parle de Pelé, on parle de Garrincha, on parle de Don Ronaldo, on parle de Messi, de Dieng. C'est mon ça. Après ça, sous descend, on prend Brésil ou Argentine, on prend Uruguay, c'est trois plus grosses sélections sud-américaines de tous les temps. On peut descendre dans Bolivie, ou descendre dans Paraguay, ou descendre dans Pérou. Pérou était une belle génération de footballeurs dans les années 70 avec Hector Chompitas, Hugo Sotil, Teofilo Cubillas. C'était des gros joueurs, mais l'autre Suarez quand même gagné, et ils ont une grosse carrière. Et selon information, ouais, comment on fait? Je prends un petit cas sujet, et puis je ne fais pas de débat avec elle. C'est avantage ça nous gagne. Et puis il y a River Plate, qui c'est gros club dans le monde. On parle de River Plate en Argentine seulement. River Plate, c'est un plus gros club dans le monde. Je ne parle pas parce que je parle de River Plate Boca en Argentine seulement. Et ouais, moi, Don Diego, mon cher. Diego, c'est lui-même qui Diego Maradona, oui, papa. Comment vous m'avez fait? Comment vous m'avez fait top pour demander que Diego Maradona, mon cher? Ah, mon cher. On va faire une petite émission, mon cher. Je vais fait top pour demander que Diego Maradona, mon cher. Ah, peut-être ça fait live dans le journal avec étoile, papa. Ben Nidel va faire live dans le journal avec étoile. Oh, fait live dans le journal avec étoile. Monsieur qui va ça? Je vais fait top, moi, et puis pour dire que Diego Maradona, mon cher. Même le, je ne vais pas dire Diego. Tout dit le bon. Bon, on a parlé de top de tous les temps, mon cher. Ah, mon cher, Don Diego, mon cher, pas faire des bagages comme ça, mon cher. Et bien, River Plate, besoin Suarez pour monsieur aller remplacer Julian Alvarez. Julian Alvarez pour jouer dans Manchester City. Et l'équipe River Plate là apportée par Marcelo Gallardo. Gallardo, c'est ancien joueur Paris. Très bon joueur, très technique, qui vient entraîneur. Moi-même, j'ai un avantage que le football argentin gagne sur le football brésilien. Soit regarder en termes de dimension coaching, football argentin avancé que le football brésilien. Carlos Tevez, c'est entraîneur. Gago, c'est entraîneur. Crespo, c'est entraîneur. Gallardo, c'est entraîneur. Gabriel Heinze, c'est entraîneur. El Jefecito Mascherano, c'est entraîneur. Eh bien, je dis là, le gars de football brésilien, c'est là où on parle de samba, de cap trip, de cap enjoy. Brésilien, c'est pas quel jouisseur. Et le monde, c'est un gros talent, mais son jouisseur que le monde ancien joueur Fiorentina. Eh bien, l'autre argentin est très avancé au niveau coach. Eh bien, l'autre Marcelo Gallardo a gagné Copa Libertadores avec River Plate. Ça veut dire, je dis là, monsieur, c'est le meilleur entraîneur sud-américain gagné dans l'Amérique du Sud là. Avec River Plate, monsieur a fait gros travail. Il a gagné 2 fois Copa Libertadores avec l'équipe de football, ça. Et l'autre l'homme dit River Plate, là, son club légendaire. River Plate avec Boca, c'est une plus grosse rivalité football dans l'histoire. C'est-à-dire, l'on parle de classique football mondial. Real Barcelone, Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, Manchester United, Liverpool, Fluminense Flamengo, Fluminense Flamengo, Boca River, l'on dit Boca Junior, dit River Plate. Et il y a du classe meilleur qui fait live dans jaune avec 200 étoiles. Target du classement moins parce que monsieur fait live dans jaune avec étoile, continue à faire live dans jaune avec étoile. Donc, l'autre Boca ou River, c'est quand même une plus gros match qui gagne. Et c'est peut-être match qui est plus enflammé dans l'Amérique du Sud. Boca Junior et River Plate. Donc, Julian Alvarez pour aller, eh bien, gagner équipe River Plate dans les mêmes qui t'a bien aimé gagner les services de Tonton Sahar qui s'est pistolé ou hein. Je pense monsieur obligé pour recul pour le connaître que il pas même l'âge encore soit resté 34-35 ans d'ailleurs soit expliqué que Messi ça veut dire son football plus derrière que devant
aller dans River Plate, certes, la continue à jouer boule, mais il y a moins de pression. Mais moi, je crois que leur parler de avant-centre, deuxième rang, qui fait gros carrière, Suarez, c'est pas mieux. Est-ce que c'est le plus gros joueur uruguayen de tous les temps? Peut-être pas, parce que en plus de accomplissement, de talent, de génie, il n'est pas arrivé dans une dimension géniale. Enzo Francescoli, Colo-Colo Chili, Universidad et de Chili, et Colo-Colo champion Copa Libertadores en 91. El Colo-Colo. Bah, il y a une tête là. Bah, il y a descendre. Bah, il y a descendre Kevin Zone. En tête. Il y a pas son bail, vous bail descendre. Colo-Colo gros club. Donc, monsieur pas gagné même. Il pas gagné pression encore, même le River Plate font gros club, a facile de pression, mais pression et sud-américaine et pression et européen, c'est deux pressions qui sont complètement différentes. Maintenant, il était avec Suarez pour le connaître. Est-ce que il va aller dans le River Plate, mais River Plate lui-même, il a bien aimé le service de Pistolero, Luis Suarez, qui c'est une avant-centre qui fait plaisir. Et moi, je crois que Suarez fait partie de top 3, meilleur 9 sous 10 dernières années là, parce que Chifli, parler pour lui, n'a parlé de Pistolero. On a un Barcelone dans Kevin. Barcelone, je viens de trouver une situation côté que m'a parlé Ronaldo et Benzema m'a parlé de Barça pour qu'on gagne trop de bagailles sur Barcelone. M'a dit nous partager live là. Partager live là. Fais live là jaune avec toi. Carlos Soler, selon AS, Soler joignons, on dit Barcelone, c'est pas Soler, joignons accord avec équipe Valence là pour prendre Carlos Soler. Jeff Charles depuis New Jersey. Accord là, c'est un accord de 20 millions d'euros. Moi dit selon AS, Barcelone joue un accord avec Valence pour Carlos Soler à une hauteur de 20 millions d'euros transfert là. Eh bien, jusqu'à présent, Barcelone n'a un petit code red avec Manchester United pour Frankie de Jong. Frankie de Jong plus a quitté Barcelone que resté en équipe FC Barcelone. D'ailleurs, accord que Barcelone joue selon AS pour Carlos Soler avec Valence 20 millions d'euros transfert là, c'est pour remplacer Frankie de Jong en dans l'équipe FC Barcelone. Il y a un bagage qui est important dans Barcelone. Ok, on parle d'abord de Carlos Soler. Carlos Soler sont très bon milieu de terrain. L'homme dit un très bon milieu de terrain, c'est un milieu de terrain techniquement contre le football qui baille mi-temps terrain éclairage par rapport avec justesse technique, qui a une très bonne frappe de balle, mais qui a un côté que n'est pas jamais capable de franchir comme joueur. Est-ce que c'est Barcelone qui peut-être prend le balle dimension en plus? Nous ne pas connaître. Luis bien aimé monsieur, de temps en temps monsieur titulaire en tant sélection espagnole là. Mais c'est pour ça. Parce que le moment qui est très important dans toute analyse que monde capable de faire. Comment pour Barcelone? On doit Barcelone par rapport à City, par rapport à Chelsea, par rapport à Paris, par rapport à Bayern, par rapport à Real. Ou pas capable de Barcelone, ou pas de Barcelone par rapport à Séville, par rapport avec Atlético Madrid.
tant qu'on rappeur nous connaît, c'est pas même bagaille dans la musique li, elle dit, c'est pas même bagaille. Eh bien, c'est pas même bagaille. L'Europe parle de Barcelone, c'est pas même bagaille par rapport à Séville, c'est pas même bagaille par rapport avec Getafe. Barcelone, c'est même bagaille avec les Real, avec City, avec Paris, avec Bayern, dans l'objectif. Eh bien, je dis là, on a parlé d'une équipe qui, normalement, trouvait une situation qui est extrêmement difficile. Nous, comme qui ça m'a dit, selon As, parce que, à mes 3 prises, nous avons faire une mission, Barcelone toujours sous-joueur. Les sous tel joueur, les sous Rafinha, les sous Bernardo Silva, mais il n'y a pas jamais qu'à prendre. Raison simple. Parce que, économiquement, l'équipe là endettée. Parce que, marge de manœuvre que le club là, habituellement qu'on gagne dans l'administration précédente, il n'a pas gagné le jour d'hier. Et c'est ça que veut Barcelone aujourd'hui. Si on prend Solaire, on ouvre à 20 millions d'euros, il est bon pour Barcelone. Mais est-ce que move à 20 millions d'euros, ça capable de permettre l'équipe de venir machine de guerre? Est-ce que je vois qu'on a besoin qu'il y ait une dimension mondiale? Est-ce que vous vaut 20 millions d'euros? Entendez bien? Est-ce que je vois ça vaut 20 millions d'euros? Je vois que l'équipe besoin pour la goumer contre les meilleurs en Europe. Est-ce que vous vaut 20 millions d'euros? Il pas vaut 20 millions d'euros. Sont leur gain potentiel, sont très bons milieu de terrain. Mais est-ce que ces modèles voient capables de permettre l'équipe là venir une équipe extrêmement compétitive, à savoir goumer avec Real dans le championnat, comme juge Real Madrid renforcer très bien, goumer avec Atlético Madrid et goumer avec tout l'autre Lyon Sayo, qui c'est Chelsea, City, Liverpool, Real Madrid qui c'est plus gros Lyon. Real c'est plus gros Lyon, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City, c'est bon ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que n'a pas de institution qui besoin de retourner conquérir l'Europe et jusqu'à présent pour qu'on ait un flanc qui officialisé en deux équipes là. Moi-même, comme toujours dit, on peut que jamais connaît une grosse équipe qui a du classe meilleur qui voyait 1000 étoiles Kevinson. Monsieur en lait, c'est monsieur qui en lait. Qu'est-ce que target du classe? Pour mon target du classe, on va quitter du classe qui fait la blanche jaune avec étoiles. Vous avez vu 1200 étoiles. Et les target du classe, bon, moi. Côté José Syndic, côté Adler, et côté Luxonville, c'est target, monsieur, bon, moi. Maintenant, pour qui est très important. Pourquoi j'en connais une grosse équipe qui a dominé le monde pour être joueur le gain. Ou bien jouer moins. Bon, comme ça, pas comme ça. Et quand on a fait une émission avec Woody Thomas, non? Et puis, nous connaissons 53 ans, nous avons quel âge nous avons Kevinson? Nous avons 25 ans, nous avons été capable. Et puis, nous chitons, bon, pas croiser pied, nous avons carré moins. Et puis, nous avons parlé de années 60, nous avons parlé de années 70, nous avons parlé de 80, nous avons content. Les petits jeunes, ça. Tu as quand les organes, comment quel bagage ça? On blague. Maintenant, pourquoi j'aimerais une équipe dominante pour ces gros joueurs que le gagne? Ça nous arrive à des joueurs qui en dessous. Ça nous arrive à des joueurs qui en dessous. Mais c'est gros joueurs. Je vais vous dire bien simple. Et à Madrid qui sont gagné Ligue des Champions. Pourquoi on dit aujourd'hui là? Il y a des joueurs qui parlent en poignot. Parce que ce n'est pas le même âge. Football de l'eau par rapport à l'âge qu'apprend. Mais ça grand joueur, il y a Madrid Ligue des Champions. Qui dit comment dire c'est pas même l'âge, c'est pas une physique là. Mais Toni Kroos c'est gros joueur. Casemiro c'est gros joueur. Luka Modric c'est gros joueur. Alaba c'est gros joueur. Thibaut Courtois c'est gros joueur. Ça veut dire
un noyau de gros joueurs en dedans Real Madrid qui est champion. Oui, on capable dire que oui, Real Madrid joue ça yo, football de derrière le support descendant pas aucun problème là-dessus. Mais quand il est là, on regarde les joueurs, est-ce que c'est pas grand joueur que vous Benzema c'est un grand joueur, Toni Kroos c'est grand joueur, Casemiro c'est grand joueur, Luka Modric c'est grand joueur, Alaba c'est grand joueur. C'est de ça qu'on parle. Gagné et Frenzy Virgile qui voyait 200 étoiles de Gevenson. Gagné Duclas Meya qui voyait 1200 étoiles. Monsieur, c'est lui-même qui chef étoile là. C'est monsieur qui met étoile. Gagné Frenzy Virgile qui voyait 200 étoiles. Donc, regardez toute équipe, on prend Bayern Munich qui a dominé le monde. 74, 75, 76. Il y a Gerd Müller, il y a Sepp Maier, il y a Uli Hoeneß, il y a Beckenbauer. On prend Ajax, qui a Johnny Rep, qui a Wout Krol, Harry Ann, Wim Sorbier, Johan Niskens, Pete Kaiser, Johan Cruyff. On prend Barcelone, Pep Guardiola, c'est Xavi Hernandez, c'est Messi, c'est Piqué, c'est Amidal, c'est Alves, c'est Puyol, c'est Busquets, c'est Messi, c'est Villa, c'est bon ça. Maintenant, sous garde de Barcelone, ça, jusqu'à présent, pour qu'on ait une équipe pour aller conquérir l'Europe, pour aller mettre l'Europe sous silence. Barcelone, pour qu'on ait une équipe jusqu'à présent, pour aller mettre l'Europe sous silence, ou bien pour aller mettre Real, pour aller mettre le championnat d'Espagne là sous silence. Parce que on est d'accord que il y a deux noms qui l'a. Kessier, Christensen. Mais il y a des noms qui ont cité. Lewandowski. Comme moi crois Dieu comme faire monsieur dans Barcelone. Moi crois ça. Lewandowski. Mais après ça, qui nous? C'est qui ça? On a l'effectif Barcelone. Sergio Dest, Mingueza, Sergio Roberto, Piqué, Araujo, El Garcia, Alba, Clément Langlais, Umtiti. Et nous série de noms, comme si c'était là, sous blindé, nous pas beau jouer. Ou prend l'anglais, ou prend Dest, ou prend Mingueza, ou prend Sergio Roberto, ou prend Umtiti. C'est un paquet de joueurs qui aujourd'hui n'ont pas de dimension suffisante pour en donner une équipe qui aspire à conquérir l'Europe. Parce que je dis là, on n'est pas capable de besoin à dominer l'Europe pour pas gagner une ligne défensive avec des joueurs de classe. Nous sommes d'accord que Araujo des dimensions pour le faire une belle arrière. Il est solide, il est puissant, il a un bon jeu de tête, très dur sur l'homme. Moi, je crois que n'importe quel doit améliorer. C'est sorti balle. Je parle de Araujo. Mais après ça, on prend l'anglais, on prend Umtiti, on prend El Garcia. Il n'y a pas de match assez avec Araujo. Parce que même quand El Garcia, oui, il est capable, il y a un défenseur qui sortit ballon très propre, mais il n'y a pas de dimension de solidité. Il n'y a pas d'intelligence là, suffisante là. Et puis, Alba jusqu'à présent, pas de bâton. Et sous le mi-temps terrain, on n'est pas capable de continuer à faire avec Busquets. Il n'y a pas de même l'âge là, il n'y a pas de même juillet, ce n'est pas même bagaille. Avec Busquets 2009-2010 là. Il n'y a pas même bagaille. Il n'y a pas même bagaille. Moi, je me Pedri en pile. Moi, je me Gavi en pile. Mais il va falloir qu'on ait des joueurs d'expérience pour argumenter à l'Europe. Parce que là, nous pour argumenter à l'Europe, et pas une grande équipe, on va argumenter. On va aller Real Madrid. Il y a 4 équipes pour le championnat des champions. Il y a Paris, il y a Chelsea, il y a City, il y a Liverpool. Real font battre avec 4 équipes, tous les 4 favoris sous lui. Elle bat tout jusqu'à ce que le champion. Ça, on pousse que l'eau qu'on doit gagner,
ou bien une expérience assez. Moi, quoi que Xavi, monsieur, moi, j'aime Xavi. Moi, j'aime Xavi. Nous, ouais, ça Xavi voulait faire. Nous, ouais, ça voulait faire comme entraîneur. Où est philosophie? Il voulait retourner avec sensation, tiki-taka, belle jouette là. Parce que c'est qui ça lié? Barcelone n'a pas d'équipe propre à lui-même. Il voulait gagner, mais gagner avec la manière. C'est un bagage qui commençait à partir de la venue de Rinus dans les années 70. Reginald Tidus, qui gagnait championnat 74, équipe qui gagnait Hugo Sotil, équipe qui gagnait Johan Cruyff. Et puis, on vient de Barcelone, Johan Cruyff, 92 Dream Team, qui gagne Andoni Zubizarreta, qui gagne Richter-Steikov, Ballon d'Or 94, pas 92, 94. Qui gagne Pep Guardiola comme militant, qui gagne Ronald Koeman, qui bat l'équipe Sampdoria, un goal à 0, un goal 2, Ronald Koeman, en deux équipes ça, tu as Viali, tu as Mancini, tu as Pagliuca, oui, Pagliuca, oui, Pagliuca. Et bien, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire, moi-même, moi, ça a voulu faire, retourner avec belle jouette là. Mais pas de problème, belle jouette, on peut toujours avoir belle jouette. Mais gagner, on ne doit pas gagner parce que si on ne pas gagner des joueurs de dimension, on ne doit pas gagner. Moi-même, nos capacités là, Lewandowski, caissier d'ailleurs, caissier plus par exemple à Barcelone. Même le Poco gagné, c'est des soins de contrat, ça les pour gagner, c'est parce que Barcelone a des dossiers administratifs que le besoin de gérer, que l'a gérer. Il y a des dossiers que l'a gérer. Mais, faut que c'est un plus gros mercato qui est capable de permettre que l'équipe FC Barcelone lui-même lui possible. Parce que, je vais gagner une Busquets là encore, comme titulaire indiscutable. Je vais gagner une Busquets là encore. Si je n'ai pas gagné Jules Koundé ou Kalidou Koulibaly, je vais gagner Piqué encore. Si je n'ai pas gagné Jules Koundé, Jamila, si je n'ai pas gagné Jules Koundé ou Kalidou Koulibaly, je vais gagner même Piqué avec El Gassi encore. Moi-même, moi crois que Xavi a une philosophie qui est propre à lui-même. Moi, ouais, ça le voulait faire comme entraîneur. Mais pour le gouvernement en Europe, c'est gagner un gros joueur. Si on prend un dossier Dembélé, on dit Dembélé contrat l'a expiré le 30 juin. L'homme Dembélé. C'est parce que Barcelone n'a pas période vache. Même qui fait Barcelone n'a tout tolé ça avec Dembélé. Dembélé est son joueur moyen. Et je ne pas dire. Dembélé est son joueur moyen qui est indiscipliné. Qui n'a pas de discipline comme joueur. Qui a une hygiène de vie qui passe du tout. Qui sont mauvais coéquipiers en termes de comportement. Et puis soit regarder Jean Barcelone, font monter descendre tout le temps, que c'est de négociation avec Dembélé. Mais au final, il paraît que c'est Dembélé qui pas le perdu. Parce que Dembélé était plus dans mes Barcelone. En pensant que Chelsea, l'autre club, tape au fil mieux. Et jusqu'à présent là, dossier Dembélé, plus paraît que son joueur qui a prêté dans Barcelone. Et il était dans Barcelone avec un salaire qui a moins par rapport à ça le demander. Donc, oui, il y a des caissiers et Christensen, même le poco officiel, caissier avec Christensen qui est poco officiel, parce que deux joueurs ça a officiellement quitté équipe Milan et équipe Chelsea. Deux joueurs ça a c'est direction Barcelone, même le poco officiel. Mais il a besoin plus que ça. Il a besoin de latéraux. Il a besoin d'un avant-centre de classe mondiale, ça que je crois que c'est Lewandowski.
Donc, c'est ça qui est autour du Barça. Bagay yon ti jan compliqué, c'est peut-être ça moi dit nous selon As. Selon As, Barcelone je un accord avec Valence, c'est pas selon Kimberly non, selon As. Barcelone je un accord avec Valence pour Carlos Soler 20 millions d'euros et Barcelone non bataille avec l'équipe Manchester City, Manchester United là 80 millions d'euros pour tonton ça qui lui-même relé Frankie de Jong qui sous route aller en dans équipe Manchester United là. Partagez live là, partagez live là, partagez live là, partagez live là, fait live là jaune, fait live là jaune, fait live là jaune avec étoile. Bon saluer quelqu'un Kevinson qui déjà supporté dans live là. Bon saluer quelqu'un moins qui supportait, m'a salué du classe Meya qui est voyé 1200 étoiles, c'est monsieur qui en lait dans étoile yo. Et puis il y a Frandy Virgile qui voyait 200 étoiles, donc c'est deux monde qui est déjà supporté et dans affaires étoiles, donc et du classe Meya et puis Frandy Virgile. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Argentine il y a un joueur qui est Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. James Lenoir 6 ans depuis Canada. Lisandro Martinez gagné 24 ans. Je tape joué en dans l'équipe Néo-Ellis là. Et puis Ajax Amsterdam c'est club Lisandro Martinez depuis 2019. Lisandro Martinez, c'est un défenseur central gauche qui gagnait 24 l'année sous tête li 1m78. Eh bien, joueur football ça qui barré par concurrence Michel Merlus, barré par concurrence Christian Romero et l'autre tonton ça qui c'est Otamendi fait que en pile fanatique football par ouais monsieur en pile en Argentine. Félix, me salue, c'est un nom pas moi, oui. Jean Junior Baptiste, Félix, vous connaissez mon pas, faut pas faire ça, mon cher. Mais mon cap garde football, de garder l'autre championnat yo ouais Lisandro Martinez. Et moi-même, bon série de joueurs que moi j'étais toujours à voyer fanatique garder. Qui pas notre plus gros équipe, mais nous toujours voyer nous garder. Donc, nous dit nous à regarder Declan Rice. Nous dit nous à regarder Brian Gravenberg. Nous dit nous à regarder Christian Romero. D'ailleurs, Christian Romero était une défenseur, une avocat Christian Romero. Nous dit nous à regarder Lisandro Martinez. Je me fais pour un paquet de joueurs comme moi de talent. Et puis, nous dit nous à regarder. Jean-Côté James, nous dit nous à regarder. Et bien, Lisandro Martinez là, c'est une belle arrière gauche, sortie de balle propre, correct l'intervention. Et bien, il y a des clubs anglais qui derrière. Le cas Evenel Toussaint, le cas de Manchester United, et le cas de l'équipe Arsenal là, qui derrière Lisandro Petit Galpierre, qui derrière Lisandro Martinez. Eh bien, Arsenal baille 40 millions d'euros pour Lisandro Martinez. Ajax demandait 50 millions d'euros pour Lisandro Martinez. Et Arteta, qui c'est entraîneur équipe football ça, qui c'est entraîneur équipe Arsenal là, l'État bien aimé Lisandro Martinez saison 2022-2023. Il fait de jouer ça en priorité. Et que Manchester United, qui t'a bien aimé Lisandro Martinez parce que entraîneur Manchester United qui c'est Néerlandais, qui c'est Erik ten Hag, c'est ancien entraîneur Lisandro Martinez dans Ajax Amsterdam. Et bien, Erik ten Hag, lui-même, l'Italien construit United avec ancien joueur qui t'a joué dans Ajax. Libé Sofoki de Jong, Donny van der Beek, monsieur dit Donny van der Beek, saison, ça a une pièce importante en deux équipes Manchester United là.
Arsenal et Manchester United, derrière Lisandro Martinez, Ajax m'a 50 millions d'euros. Arsenal lui-même est prêt pour le bail 40 millions d'euros déjà transmettre une offre de 40 millions d'euros pour Lisandro Martinez. Comme il a, on parle d'abord de Ajax. Ajax, c'est le plus gros club dans le pays de la Hollande. La Hollande, c'est un gros pays de football. L'homme dit gros pays de football, là, Gilberto, Mesidor, gros pays de football, dans toute essence, moi. La Hollande, quand même, c'est 7 ballons d'or que le bail. 7 ballons d'or que la Hollande bail. 3 ballons d'or pour Johan Cruyff 71, 73, 74. 3 ballons d'or pour Van Basten 88, 89, 92. Et ballon d'or pour Goulik 87. C'est un club qui passait, c'est un pays pardon, qui passait gros club, qui prend Ligue des Champions. Ajax 71, 72, 73, et puis 95. Fait nous Rotterdam en 1970, et puis PSV Eindhoven en 88. Ça veut dire qu'on a parlé de un plus gros pays européen à travers la Champions League. C'est 4 pour Ajax, 1 pour Feyenoord, 1 pour l'équipe PSV Eindhoven. Et c'est l'équipe ça qui passe un paquet de gros joueurs. Ronald Koeman, Van Tigenen, Arnold Mouet, Pete Keizer, Rinzenbrink, Ali Ann, Wim Cole, Wim Sorbier, Johan Niskens, Wim Jensen, Wim Van Adegem, paquet de gros joueurs. Eh bien, Ajax, c'est ça où est un club formateur. D'ailleurs, depuis 1982, Ajax n'a jamais pas un joueur dans 11 de l'époque qui sortit dans le centre de formation Amsterdam Damoise là. Attendez bien, depuis 1982, Ajax toujours gagné au moins un joueur qui tape pour lui, qui sortit dans le centre de formation. Ajax est une grande école de football. Il y a Mac Michel qui croit que c'est une plus grande école de football. Et je vais dire que c'est bien simple. Pour moi, Lisandro Martinez, nous connaissons même ces bagages professeurs, sortir, rentrer, m'a fait. Dans Lisandro Martinez, je vais venir dans Lisandro. Et dans Ajax, moi, dans Lisandro. Nous mettons quitter là. Si on prend la Hollande comme sélection, n'a pas toujours un cycle. Un cycle avec la Hollande. Nous allons bien simple. L'on prend de 70 à 80 à 78. C'est un cycle pour la Hollande. C'est un cycle pour la Hollande. Avec PSV Eindhoven qui gagne la Coupe de l'UEFA dans la période ça. Oui. 78, oui. Le bat Bastia. 3-0. Le match retour. Oui. 77 ou bien 78. Entre 77 ou bien 78. Mais Bastia au champion solide. Il y a Ajax Amsterdam qui prend 3 Ligues des Champions. Eh bien, regardez ça, c'est un cycle de 8 ans. Il débouché à 2 finales. Coupe du Monde 74-78. Avec joueur Ajax et joueur PSV Eindhoven. D'ailleurs, sous près de 70 à 78, c'est joueur Ajax avec joueur PSV. D'ailleurs, la Hollande, c'est une sélection qui gagne plus fratrie. La même, l'autre les frères Van de Kerkhoff, René Van de Kerkhoff, Willy Van de Kerkhoff. D'ailleurs, Ballon d'Or 78 qui gagne, René avec Willy, il y a qui était 12e, il y a qui était 13e dans le Ballon d'Or. C'était 6 ça, de 70 à 78. Joueur Ajax et joueur PSG qui étaient dans le poignet, 2 finales Coupe du Monde. Souvent de 80 à 88, dans l'autre cycle, c'est le ça où jouent Koeman. C'est le ça où jouent Van Basten, où jouent Goulik, où jouent Washkan. Et de 80 à 88, sont l'autre cycle qui débouchait avec finale Coupe d'Europe 88, que là on a gagné Union soviétique 2-0 avec Van Basten et Goulik. On vient jouer l'autre période là. Et toute période, ça m'a dit là, club néerlandais, ça devient bien, toujours brillant en Europe.
nous disons de 70 à 78, PSG gagne une compétition européenne, Ajax gagne 3 Ligues des Champions. De 80 à 88, PSG Eindhoven gagne Ligue des Champions. 6-5 sous Benfica. Avec Anzango Kelen, avec Winkif, avec Kemen. Eh bien, il était débouché avec résultat. Et puis, de 90 à 98, ou bien Ajax Amsterdam qui fait 2 finales Ligue des Champions. Et gros joueur dans Ajax. Ou bien Papa, Dali Blaib, Dali, Papa Monsieur, c'était capitaine Ajax numéro 3. Eh bien, on vient prendre à partir de 2000, football néerlandais vient pas maintenant encore. Même le joueur, ça vient quitter le football néerlandais pour aller en Europe. Même si pas en Europe, c'est toujours Europe. Quitter le football néerlandais, aller dans le 5 championnats majeurs européens. Eh bien, c'est chaque période, une période de 8 ans, que on joue le football néerlandais a produit de très grands talents. Après ça, toujours qu'on cassure. Maintenant, l'homme Ajax, c'est salié, un club formateur, il n'a plus grand centre de formation de tous les temps. Donc, l'autre prend par exemple Lisandro Martinez, fanatique argentin, moi je crois que si ça n'est pas mettre en badal. Nous mettre d'accord, nous mettre prendre son beau bagage, monsieur. Bel pied, bon technique, sortie de balle propre. Et s'il y a en Angleterre, soit dans Arsenal ou dans Manchester United, n'a plus swell. N'a plus swell. Et il y a potentiel. Est-ce que le potentiel pour venir? Je ne sais pas. Mais ça m'a gardé, je ne suis pas capable de tromper nos olis. Lisandro Martinez. Et c'est titulaire indiscutable en deux équipes Ajax Amsterdam. Et c'est là où porte en bois pas qu'à goumer avec porte en fait. Je dis là, gardez pour nous. Mazouari qui était Ajax. Gravenberg qui était Ajax. Aller qui était Ajax. Oui, peut-être le balak. Richard était allé dans Ajax et Ajax a gagné des champions. Richard était là. Lisandro Martinez soude pour quitter Ajax. T'entendez bien? Mazouari, Gravenberg, Aller, Lisandro Martinez, 4 titulaires indiscutables en Ajax saison dernière, a quitté. Il y a 3 qui ont quitté. Et les clubs, ça, ils ne sont pas capables de goumer avec machine, ils ne sont pas capables de goumer à Real, ils ne sont pas capables de goumer à Barcelone, ils ne sont pas capables de goumer avec Milan AC. Bon, dès que Milan lui-même, il retourne là pour tourner, ils ne sont pas capables de goumer avec City. Raison simple parce que club, ça, c'est plus des clubs de formateurs qui forment les joueurs, qui apprennent joueurs là en Argentine ou bien dans l'autre championnat, apprennent Anthony dans Sao Paulo, et puis là, ils vendent pour 40 millions d'euros, pour 50 millions d'euros, ils font plus-value sur joueur ça. Et puis, clubs, ça, c'est des clubs de transit. Club transition, je dis là, c'est Monaco, c'est Ajax, c'est Porto, c'est Benfica. Club, ça, c'est des clubs de transit. C'est Shakhtar Donetsk, c'est Dynamo Kiev. Il y a le jeune joueur du côté du Brésil, en Argentine ou bien dans l'autre pays. Et puis, les ils vont très cher. Suarez, c'est Uruguay qui est sorti là, les Ajax. Et puis, Liverpool prend. Ils font comme sous Suarez. C'est même gens qui vont faire comme sous Anthony. Même gens qui vont faire comme sous Lisandro Martinez. Ça veut dire que le club, ça, ils n'ont pas véritablement gagné poids. Pour faire avec club fort, club qui a fait gros investissement. Parce que club ça c'est club qui forme les joueurs, on peut faire de Jong par exemple, on peut donner Van de Beek par exemple, on peut Mathis Delay par exemple. Génération ça c'est pratiquement 12 ans de habitude que t'es. Dortmund tous un club comme ça. Et les clubs ça pas capable de goumer avec machine yo. Maintenant, yo bay joueur l'expérience parce que on n'a pas tête menti. C'est une bonne année ça ou là. Ajax c'est gros comme dans le mercato. Ils vendent pour 80 millions d'euros, ils vendent là pour 75 millions d'euros. Ils vendent Aller pour 35 millions d'euros. Ils sont pour vendre Lisandro Martinez pour 50 millions d'euros.
il sous pour vendre Antoine pour 40 millions d'euros. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il a quitté Ajax d'Angrien, mais attention. Ajax connaît comment pour la piocher, pour la prendre en joueur. Même Ajax ça où est que il a quitté d'Angrien, attention. Il va retourner avec une équipe compétitive dans le championnat. Côté des joueurs qui étaient dans l'équipe B, qui monté dans l'équipe A, et puis maintenant on va regarder 2 ans après, 3 ans après, on va le Real Madrid, Barcelone, Manchester United pour aller jouer à Ajax. Jean ça fait avec Mazouari, Jean ça fait avec Gravenberg. Donc, Ajax Amsterdam, son club qui n'a pas mis dans grien là, n'a pas mis dans grien là, n'a parlé de l'équipe et Ajax Amsterdam. Maintenant, dernier bagage nous là et n'a regardé bon Dembélé lui-même là. Barcelone offre Dembélé un renouvellement 7 millions d'euros. OK? En décembre, Barcelone a voulu monsieur 10 millions d'euros, 7,5 millions d'euros fixes plus 3,5 millions d'euros. Qu'on est aujourd'hui là Barcelone c'est 7 millions d'euros, on dit 6 millions d'euros fixes plus 1,5 million d'euros. Dembélé n'a fait gangosier sur route pour perdre un peu le bagaille. Dembélé n'a jamais dit un gangosier pour Dembélé. Dembélé sur route pour perdu en pile bagaille. Dernier off Barcelone c'est 6 à 7 millions d'euros. Quand Barcelone, quand Dembélé est anti-crasse et compliqué. Wilson Blaise, salut. Dembélé très compliqué. C'est quelques informations que je cherche pour nous là mon. Selon les médias espagnols, Real Madrid n'a pas d'intention d'offrir une prolongation de contrat avec Marco Asensio. Il y a Milan avec Liverpool qui derrière Marco Asensio que le contrat va expirer en 2023, même gens pour Ceballos. Real Madrid demande 40 millions d'euros pour Asensio, 10 millions d'euros pour Ceballos. Divock Origi, monsieur atterri dans la ville Milan aujourd'hui pour passer visite médicale. Monsieur a signé un contrat à long terme avec Milan AC en tant qu'agent libre. Donc Origi, c'est nouveau joueur équipe Milan AC. Et puis selon la Repubblica, il y a un Inter de Milan avec Bayern Munich qui refusait Cristiano Ronaldo que agent Loïc Mendes te proposé Cristiano Ronaldo à 2 équipes sayo, Inter de Milan et Bayern Munich. Nèg dit Bruno Alexis nèg dit nous pas besoin monsieur ça. Nèg dit pas dans Cristiano Ronaldo selon la République. Qui l'autre information encore partager live là, faire live là jaune avec étoile, continue faire live là jaune avec étoile. Continue faire live là jaune avec étoile. Donc, Cristiano Ronaldo va un petit compliqué. Bon, je vais légendaire. Ça va oui. Regarde l'âge là papa, regarde l'âge là son gogosé, on le go club il n'a pas besoin encore. Parce que c'est pas même l'âge là encore. OK. Donc c'est ça. Moi t'ai porté quelques bons petits bagages pour nous aujourd'hui là avec et un peu d'analyse sur des points que nous jugeons qui sont très importants. Pas oublier que Kimberly Pierre officiel gagné pour lui. Bon, seul ça me capable dire non. Seul ça m'a dit non. Pour mondial n'a pas télévision. Ça c'est première bonne nouvelle que me porter pour nous. Kevin sont content. N'a non télévision pour mondial 2022. Pourquoi dit nous qui télé? Mais connaissant le type, c'est nous au bout de bouche que le brali. Connaissant moi, c'est
nan yon manger goût que m'bali. Donc, bonne nouvelle ça pour nous. Maintenant, yon télévision pour mondial 2022. Pas tout neuf pas c'est qui c'est combien va acheter. Ah, pas. Kevin ça nous pas qui est important. Maintenant télévision pour mondial et 2022, c'est qu'on a c'est combien va acheter. Il y a plusieurs qui veulent acheter joueurs parce que je achète. Je achète si mon papa nous mentit. Je achète. Parce que parole comme dit là yo, faut la mettre dans télévision non. Je achète. Donc c'est qui télévision. Donc maintenant télévision, donc m'a discuté avec agent yo. Donc c'est dans qui télévision, c'est qui est-ce qui peut jouer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Pas oublier que pour mondial 2022, moi j'ai l'autre bagage que m'a fait. Ça veut dire ça c'est sur plateforme PAM, c'est sur Kimberly Pierre officiel. Dès 1er juillet, on a commencé à travailler dans le studio. Ça veut dire, tout le monde c'est grand matin. On a commencé à poser première pierre pour le studio 1er juillet. Ça veut dire, vendredi 1er juillet, on a commencé à poser première pierre dans le studio. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous avons une série de grandes activités que nous avons pour nous faire. Pendant la Coupe du Monde, nous avons une émission avec public. Environ 50 personnes. Espace là capable de 30 à 50 personnes. Tout d'accord que y a plus que 70% femmes en deux studio. Ça, nous clair sur ça, Kevin. A gagné plus que 70% femmes. Ça veut dire qu'il y a un local capable de 30 à 50 personnes. Émission avec public. Et j'aime voir qu'il me tout le temps, plein de parler. Il n'est pas comme ça. N'a gagné émission avec moi, c'est-à-dire moi pas pour compte moi. Et un jeune qui a des compétences, qui a des talents, nous allons faire plusieurs talents dans le pays qui sont aussi bons ou plus bons que Kimberly. Parce que nous-mêmes, c'est l'espace à créer pour d'autres. Donc, mondial, on a fait avec nous, on a dit pas pour compte moi. Toute la journée sur Kimberly dans les nous, Kimberly, mais il faut que l'autre monde tout. Et nous ne parlons pas des têtes que nous habitués seulement, à bien l'autre monde que nous ne pas habitués, mais qui a des talents, qui ont juste besoin de jouer un espace pour montrer dimension. Parce que nous, même, nous ne pouvons pas faire ça aller ici. Ça, c'est deux. Troisième bagaille, nous avons fait cadeau 33 maillots. Fait public le cadeau maillot, équipe football. Yo. Et puis, quatrième bagaille qui sont surprises. Un gros bagaille que m'a fait. Ça, pièce là, on va faire ici. M'bap deal. C'est peut-être ça. Au monde, autant aimé supporter Kimberly pour mondial là, on parle de plateforme, on dit Kimberly Arena. Plateforme cap officielle là. Eh bien, écrit sur Kimberly officiel, m'a volé projet pour vous et pour dire à qui auteur qu'on capable supporter. Ou quand même capable supporter sur le plan économique ou bail conseil et tout parce que c'est très important pour nous. Nous avons en pile bagaille pour nous faire. Mais, il y a un bagage qui est important, Kevinson, je ne vais pas parler sans ne pas saluer Enzo Questo, 41, 81, 45, 31, qui c'est belle dame, ça, Nathalie Antoine, belle femme, depuis une belle femme, qui avait depuis quelques jours, depuis quelques mois, cap maillot, on fait mon cadeau maillot avec Enzo Questo. Donc 41, 81, 45, 31, ou même qui t'a acheté maillot original et dans Enzo Questo, et bien placé commando, peu importe côté, maillot a venir jouer nous, Enzo Questo, Nathalie Antoine. Et puis, 37, 58, 83, 29, c'est Junior Sport Shop. Junior Sport Shop, ou même qui t'a aimé gagner matériel sportif, football, basket, tennis, et bien c'est contacté Junior Sport Shop. Et puis, l'autre sponsor, une grande ouverture, Anne Delmier Store in More, qui a fait grande ouverture le 29 juin 2022, de 10h AM à 5h PM, avenue des dates, bon côté Sunshine. Kevin, je vais prendre 5 minutes pour me prendre des questions. Posez n'importe quelle question. 5 minutes. Ma question. Nous sommes capables de poser n'importe quelle question, moi-même, je prends un peu de plaisir pour moi répondre.
Qui fait me parler de Haïti, parce que je me parler de Haïti tout à l'heure avec Oudi. 5 questions. Donc, nous m'avons posé une question. Je me dis, je vais prendre 5 minutes. Je me dis 5 questions, 5 minutes. Pendant que je salue quelqu'un, je salue quelqu'un et je salue quelqu'un et Leslie, lui, moi salue, Jeff Techol, Danny Manslin, Félix, les dit que Cristiano Ronaldo parle en Chine. James Romeus, Jean-Peter, merci parce que là. Jules Désir, contre le papa. Contre parce que là. Timothy Jobson, ne dit mais est-ce que m'a quitté une femme pour lui? Ouais, mon cher. Peter King, DCMA qui dit combien il y a bail public là pour. Bon, même pas connaît, même connaît que et m'a fait émission avec public. Jonathan Abraham et Marcel Oxon, Messi champion avec PSG et puis le champion avec Argentine 2021. Bon, ok, monsieur déballe de Cristiano Ronaldo. Oui, me dit n'importe question, oui. N'importe question qui a rapport avec sport. Dans quel club Anthony Prale? Il y a Manchester United qui c'est le club qui piche chaud pour Anthony. Gagne de la fin schéma qui dit et Bertini. Non, on connaît que Bertini c'est un seul. Bertini c'est Zamim. C'est Patnem. C'est bras droit moi dans parler sport. Kim Argentine face Portugal de 2005 à aujourd'hui qu'est-ce qui pique bon. Bon, c'est question là me juger en tout cas c'est plus bon de qui sont parlé. Est-ce que c'est titre? Si c'est titre, c'est joueur. Comment on y a quelle différence vous fait entre deux milieux de terrain équipe ça milieu de terrain Argentine non, avec milieu de terrain Croatie. Hey, j'ai fait assez Zamim, j'ai fait assez. Milieu de terrain Croatie sont gros milieu de terrain milieu de gain. Le gagné Kovacic, Brozovic, Luka Modric, c'est un gros milieu de terrain. Milieu de terrain, en termes de potentiel, milieu de terrain croatien, il y a plus de potentiel que milieu de terrain argentin. Milieu de terrain croatien, il y a beaucoup plus de potentiel que milieu de terrain argentin. Gagné Jean-Fandi Zamim. C'est pas c'est Cristiano Ronaldo pour transfert. Est-ce que la prêté ou bien le pralé? Bon, Cristiano Ronaldo, c'est gros joueur de football. Selon la presse anglaise, il fait connaître que si on pas acheté joueur lui-même il peut aller. Cristiano Ronaldo a 50% retail, il a 50% aller. Junior Mac, comment on comprend Matthäus comme remplaçant Benzema? Benzema pas capable pour capable de remplaçant. Joueur ça c'est des joueurs que on prend mais qui a une équipe qui a notre deuxième équipe Real Madrid là. Qui a notre deuxième équipe Real Madrid là. Oui, ça a privé, oui, Jocelyne Adonis, on n'a pas besoin de Keto, non, pour Bertini. Et Bertini, c'est gros causé, oui. On a parlé de boule ici. Nadim qui est-ce qui faut que Bertini n'a parlé football ici? Ou elle est ça? Bah, non, non. Bertini, c'est bien bon, oui. Pas parce que c'est amis, non. Mais c'est en vérité, Bertini est bien bon, hein. Non, une femme qui parle de football, Bertini est bien bon. Ça me passe de Rafinha. Agent Rafinha, c'est Deco qui c'est ancien joueur Barcelone, qui c'est conseiller la Porta. Mais Rafinha n'a pas oublié que le sous-coca. Leeds mettait un barème de 65 millions d'euros et Barcelone pas trop voulu comme ça. C'est ça que fait Rafinha lui-même, il est toujours dans Leeds. Et Beethoven, en termes de qualité, milieu de terrain, Croatie a beaucoup plus de qualité que par Argentine. Brozovic, Kovacic, et je pense qu'il y a plus de qualité. Merci Mackinson, merci. On dit que football, je ne sais pas football, non. Mais merci quand même, merci un peu. Jean-Romulus dit, qui sont pensés que Giovanni Lo Celso doit faire pour le venir gros joueur football mental et puis plus régulier. Lo Celso comme du football en pile. Mais monsieur pas régulier. Giovanni Lo Celso c'est son gros talent. Ça fait mal que jouer au football ça, pas jamais capable régulier. Alfred lui, dans qui club il se comprend jusqu'à présent, il parlait de Betis Séville. Gilbert Mézido, qui est supposé mes amis?
Bon, il y a Marc Michel qui dit Bettini contre football en pile, mais il y a un petit problème fanatique. Bon, j'ai un problème avec Zamon Bettini, papa. Faut-il comparaison Suarez avec Benzema? Je vais dire un bien simple. Suarez n'a prime, Benzema n'a prime, comme joueur, c'est Suarez maintenant. Quand il y a qu'est-ce qui est grand joueur, c'est accomplissement qui peut dire qu'est-ce qui est grand joueur. Mais moi, je crois que on Suarez qui n'a prime football, c'est-à-dire dans pic football, Benzema dans pic football, je prends Suarez. Lewandowski toujours sur route pour venir en dedans équipe FC Barcelone. Est-ce que Barcelone n'a pas de remplaçant pour Alba? Il n'y a pas de sérieusement là de Marcos Alonso. En Busquets avec Casemiro, qu'est-ce que non? Busquets c'est le plus gros média défensif sorti sous 10 dernières années là. C'est le plus gros média défensif football mondial là sous 10 dernières années. Ça va retirer que Casemiro c'est un gros joueur football, un gros média défensif. Un joueur qui fait tout ça avec Real Madrid, il n'est pas capable de pas grand. Monsieur c'est un gros joueur football Casemiro. Casemiro c'est gros causé. Commandant Simon de Dieu. Tandres Roudi me salue. On va aller, oui, Gavinson. Ok. On va aller, mais avant d'aller, je saluer moun qui voit étoile du classe Meya qui vaut 1200 étoiles. Je salue, merci pour étoile. Frandy Virgile, me salue et qui vaut étoile. Bruno Alexis, me salue tout. Faut aller, monsieur. Wendy et Wendy qui l'a, Jeto Juste qui l'a, Falex Calis et Jefté Charles qui est posé Jefté Abens François qui l'a, Alex Billy Lomeus là et moi même en pile reste question je pense que gagne Peter Aurelius qui dit la côté de Violindo reste question yo moi qui te au bout demain je pense que de temps en temps m'a fait en sorte que moi répondre plus questions et parce que me pas que émission c'est pour moi il m'a fait émission blablabla donc que nous même tout nous gagner pas de responsabilité nous en dans émission ça pour nous permettre que les franchis yon pi gros cap. Moi maintenant en pile l'amour, en pile respect, m'a dit nous bonne semaine. Rendez-vous demain.